Ma belle-mère me hait et elle trompe mon père avec un mineur. Regarde ce qu'est devenue notre maison, Marcus. Où est passée notre vie de luxe? Nos belles soirées, nos voyages? Tout ça à cause de toi. Tu crois que je n'en souffre pas, Margaret? Tu penses que ça m'amuse de voir notre vie se défaire? J'ai tout essayé pour sauver notre situation, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. Tout essayé? Vraiment? Parce que moi, tout ce que je vois, c'est un homme qui a laissé filer notre richesse entre ses doigts. Tu n'as jamais su gérer quoi que ce soit correctement. Tout ce que tu touches se transforme en ruine. Et toi? Tu penses que tu n'as rien à te reprocher? Ce n'est pas seulement de ma faute si nous en sommes là. Tu as aussi participé à nos dépenses extravagantes sans te soucier des conséquences. Parce que j'avais confiance en toi. Je pensais que tu étais capable de gérer les affaires de la famille, que tu étais assez fort pour nous maintenir à flot. Mais non, tu as tout gâché. Nous étions respectés, enviés, et maintenant nous sommes la risée de tout le monde. Tu n'imagines même pas ce que je vis en ce moment, Sarah. Tu sais, je supporte tout ça depuis trop longtemps. Mon père, il se tue à la tâche pour nous, pour cette famille, et pendant ce temps, Margaret et son frère, ils détruisent tout. Qu'est-ce qui se passe exactement, Diana? Je te vois bouillir depuis un moment. Margaret est une vraie profiteuse. Elle ne fait que dépenser sans compter, et pas pour des choses utiles, non. Des marques, Sarah, que des marques. Elle achète des sacs à main, des chaussures, des vêtements hors de prix, et pendant ce temps, mon père est là, à bosser comme un fou pour financer tout ça. Mais c'est insensé. Et ton père laisse faire? Il est aveuglé par son amour pour elle. Elle lui fait croire qu'elle a besoin de tout ça pour maintenir un certain statut, et lui, comme un idiot, il cède à tous ses caprices. Et ce n'est pas tout, son frère, cet incapable, se mêle de tout. Il s'incruste, lui aussi, profite de notre argent, et trouve encore le moyen de donner des leçons à mon père. Je me bats pour nous. Mais tu ne fais que me rabaisser, me rappeler sans cesse que j'ai échoué. Crois-tu que ça m'aide? Si tu avais été un peu plus solidaire, peut-être que nous aurions pu surmonter ça ensemble. Solidaire? Comment être solidaire quand tout ce que tu fais, c'est nous entraîner dans la misère? Je refuse de vivre comme ça. Je mérite mieux que cette vie de déchéance que tu nous offres. Et tu penses que je ne le sais pas? Tu crois que je ne me réveille pas chaque matin avec ce poids sur mes épaules, avec cette culpabilité qui me ronge? Mais t'abattre sur moi comme ça ne fait que tout empirer. Peut-être que si tu avais réfléchi avant de tout perdre, nous n'en serions pas là. Je ne sais pas combien de temps encore je pourrais supporter cette situation. Alors quitte-moi si tu penses que c'est ce qu'il y a de mieux. Va chercher ailleurs la vie que tu crois mériter. Mais sache que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous, pour notre famille. Peut-être que je n'aurais pas à aller chercher bien loin. Mais pourquoi ton père continue de les entretenir? Parce que c'est lui qui travaille, lui seul. Margaret, il ne lève pas le petit doigt, sauf pour dépenser. Et son frère, il n'a jamais travaillé de sa vie. Il vit au crochet de ma famille, prétendant qu'il fait des affaires, mais tout ce qu'il fait, c'est ruiner mon père encore plus. C'est tellement injuste, ton père mérite tellement mieux. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que tout le monde le sait. Ils savent que Margaret et son frère sont descensus, mais personne ne dit rien. On dirait que tout le monde a peur de Margaret. Moi, je n'en peux plus de rester là, à regarder mon père se faire bouffer vivant par ces gens. Cette femme, elle profite de lui sans aucune honte, et lui, il ne voit rien. Elle finira par le ruiner complètement, et alors quoi? On sera tous dans la rue, à cause d'elle. C'est révoltant. Tu devrais en parler à ton père, essayer de lui ouvrir les yeux. Je l'ai déjà fait, mais il refuse d'écouter. Il est tellement sous son emprise, j'ai l'impression qu'il a peur de la perdre. Mais à quel prix? Je ne vais pas rester les bras croisés et regarder Margaret tout détruire. Si elle pense pouvoir continuer comme ça, elle se trompe. Je vais lui faire face, Sarah. Il faut que ça s'arrête. Je suis avec toi, tu es forte, et tu as raison de te battre pour ton père. Je n'ai pas le choix. Si je ne fais rien, elle va le ruiner définitivement. Je ne laisserai pas cette femme détruire tout ce que mon père a construit. Elle va voir ce que c'est que d'affronter quelqu'un qui n'a rien à perdre.
Julien, tu as vu la montre que je t'ai offerte? C'est une édition limitée, je suis sûr que tu es le seul de tes amis à avoir un tel bijou. Ouais, c'est cool. Mais tu sais, il y a un nouveau modèle de chaussures de luxe qui vient de sortir. Et puis, j'ai vu cette veste en cuir qui irait parfaitement avec. Ça pourrait être sympa, non? Bien sûr, chérie, je peux te les acheter. Tu sais que je veux que tu aies tout ce que tu désires. C'est normal, non? T'as dit que tu m'aimais, alors c'est normal que tu prennes soin de moi. Et puis, ce genre de truc, c'est juste ce que tout le monde fait. Oui, bien sûr. Mais tu sais, parfois, j'ai l'impression que tu ne me donnes pas autant d'attention que tu le faisais avant. Tu passes beaucoup de temps avec tes amis, et moi, je suis là à t'attendre. Margaret, t'es sérieuse là? J'ai juste 19 ans, j'ai une vie, des trucs à faire. Si t'as un problème avec ça, c'est toi qui dois t'adapter. Je fais tout pour toi. Je te couvre de cadeaux, je t'emmène dans les meilleurs endroits. Est-ce que ça ne te suffit pas? Qu'est-ce que je dois faire de plus pour que tu me remarques vraiment? Dernièrement, j'ai surpris Margaret en pleine discussion avec quelqu'un. Mais dès qu'elle m'a vu, elle a raccroché aussitôt. C'était étrange. J'ai l'impression qu'elle cache quelque chose. Ça ne m'étonne pas venant d'elle. Margaret a toujours quelque chose à cacher. Tu as pu entendre un peu de la conversation? Non, malheureusement. Elle était dans le salon, et je n'ai entendu que des bribes, des mots sans grand sens. Mais son comportement était louche. J'ai essayé de vérifier son téléphone après, mais il est protégé par un mot de passe. Si seulement je pouvais le découvrir. Je suis sûre qu'il y a quelque chose d'important là-dedans. Tu sais, les gens amoureux sont souvent aveuglés. Et c'est très dangereux. Ton père est complètement sous son emprise. Margaret sait exactement comment manipuler ses émotions. C'est comme ça qu'elle cache tout. Oui, tu as raison. Mon père est tellement amoureux d'elle qu'il ne voit plus rien d'autre. Il la croit sur parole, peu importe ce qu'elle dit. J'ai l'impression de me battre contre un mur. C'est pour ça qu'il est crucial que tu trouves ce qu'elle cache. Si tu peux prouver qu'elle n'est pas digne de confiance, peut-être que ton père ouvrira enfin les yeux. Mais fais attention, Diana. Si Margaret se rend compte que tu la surveilles, elle pourrait devenir encore plus dangereuse. Tu veux que je reste, c'est ça? Alors achète-moi la voiture dont je t'ai parlé, la nouvelle. Après ça, peut-être qu'on pourra discuter. Sinon, Margaret, je trouverai bien quelqu'un d'autre qui saura comprendre mes besoins sans se plaindre. D'accord, chérie, je vais m'occuper de ça. Je t'aime tellement, tu sais. Ouais, je sais. C'est pour ça que tu feras ce que je veux. À plus tard, je sors. Je sais. Mais je ne peux pas rester les bras croisés pendant qu'elle manipule mon père et détruit notre famille. Il faut que je découvre ce qu'elle mijote. Peut-être que tu pourrais essayer de découvrir son mot de passe d'une autre manière. Observe-la quand elle utilise son téléphone. Parfois, les gens sont moins prudents qu'ils ne le pensent. Et si tu trouves quelque chose, ne fais rien impulsivement. Viens d'abord m'en parler. On réfléchira ensemble à la meilleure manière d'agir. Merci, tu es toujours là pour moi. Sans toi, je ne saurais même pas par où commencer. C'est ce que font les amis, mais souviens-toi, sois prudente. Margaret est bien plus rusée qu'elle en a l'air. Ne lui laisse aucune chance de te devancer. Marcus. J'ai appris ce qui se passe. Tu n'as pas à traverser tout ça seul, tu sais. Nous sommes une famille, et je veux t'aider à te relever. Prêta. C'est gentil de ta part, mais je ne suis pas sûr que tu puisses faire grand-chose. Les dettes sont trop lourdes, et j'ai déjà épuisé toutes mes options. Ne dis pas ça. Il y a toujours des solutions. Regarde, j'ai un peu d'argent de côté. Je pourrais te prêter ce qu'il te faut pour éviter la saisie de tes derniers biens. Tu pourrais les garder, les utiliser pour remonter la pente. Tu ferais ça pour moi? C'est une grosse somme, et je ne veux pas te mettre dans une situation difficile. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu es mon frère, et je ne peux pas te laisser tomber.
Il suffit de signer quelques documents pour officialiser le prêt, et tout ira bien. Tu pourras commencer à reconstruire sans avoir à tout perdre. Des documents? Pour un prêt entre frères et sœurs? Oh, c'est juste une formalité. Tu sais comment sont les choses de nos jours, il vaut mieux tout avoir en ordre. Ce n'est rien d'autre qu'une protection pour nous deux. Je ne veux que ton bien. Je ne sais pas. Ça me met mal à l'aise. Tu n'as pas confiance en moi? Après tout ce que nous avons traversé ensemble? Je veux juste t'aider à éviter le pire. Très bien, je n'ai pas vraiment d'autre choix. Mais je veux que ce soit clair, je ne compte pas te laisser dans le pétrin si les choses tournent mal. Je savais que tu ferais le bon choix. Ensemble, nous allons surmonter cette épreuve. Je vais préparer les documents, et tout sera réglé en un rien de temps. Allô, Madame Margaret. Que puis-je faire pour vous? Écoute-moi bien, je veux que tu me fasses livrer une voiture. Pas n'importe quelle voiture, je parle de la dernière Aston Martin, modèle DBS Superleggera, noir, avec les finitions en cuir rouge. Bien sûr, madame. Cela peut prendre quelques jours pour organiser cela, mais je m'en occupe tout de suite. Est-ce pour vous, ou pour quelqu'un d'autre? Ce n'est pas ton affaire. Je veux que tout soit en règle, et que la voiture soit livrée directement à l'hôtel où je réside actuellement. Je veux aussi une plaque personnalisée. Assure-toi que tout soit parfait. Très bien, madame. Je vais m'assurer que cela soit fait dans les plus brefs délais. Dois-je vous envoyer les documents signés, ou préférez-vous passer par votre assistant habituel? Fais-le livrer à mon assistant. Il s'occupera des détails. Je ne veux pas que ça prenne plus de 3 jours. Tu comprends? Absolument, nous ferons en sorte que tout soit prêt d'ici 3 jours. Y a-t-il autre chose que vous souhaiteriez ajouter? Non, c'est tout. Et surtout, n'oublie pas. La discrétion est primordiale. Pas un mot de tout cela à quiconque. Si j'entends quoi que ce soit, je saurai d'où ça vient. Bien entendu, vous pouvez compter sur ma discrétion totale. Je vous tiendrai informé dès que tout sera en place. Parfait. Je m'attends à ce que tu fasses ton travail. N'oublie pas, 3 jours, pas un de plus. 3 jours, madame. Je vous remercie de votre confiance. Tu es forte, Margaret. Tu as toujours eu ce que tu voulais, peu importe les obstacles. Julien ne te quittera pas après tout ce que tu as fait pour lui. Je vais te donner ce que tu veux, Julien. Mais un jour, c'est moi qui exigerai ce que je veux. Marcus est plus vulnérable que jamais. Depuis que ses finances se sont effondrées, il est désespéré. Il ne sait plus à qui se fier. C'est le moment idéal pour frapper. Mais dis-moi, tu es vraiment prête à aller jusqu'au bout? Il est ton frère, après tout. Mon frère, oui. Mais cela n'a jamais empêché la jalousie. Toute ma vie, il a eu ce que je voulais. L'amour de nos parents, le succès, et maintenant cet héritage. Non, Émir, il est temps que les rôles s'inversent. Comment comptes-tu t'y prendre? Marcus n'est pas complètement idiot, il finira par se méfier. On va utiliser sa faiblesse actuelle. Il est perdu, accablé par les dettes et les échecs. Si on lui propose une aide financière, mais en échange d'une garantie, disons, une partie de ses biens, il ne pourra pas refuser. Et comment vas-tu le convaincre de signer ça, sans qu'il ne se doute de rien? Je vais jouer la sœur compatissante, bien sûr. Je lui parlerai de la famille, de l'importance de se soutenir les uns les autres. Il est tellement aveuglé par sa situation qu'il acceptera n'importe quoi pour s'en sortir, surtout s'il pense que c'est temporaire. Salut, Marcus. Comment ça va ce matin? Salut, monsieur Moreau. Ça va, merci. Et vous? Oh, comme d'habitude. Rien de bien nouveau. J'ai juste entendu des rumeurs dans le quartier récemment. Et je me disais que c'était peut-être exagéré, mais ça parlait de vous. J'espère que ce n'est pas indiscret de demander, mais... On dit que vous traversez une mauvaise passe. Que vous seriez... sous la paille, comme on dit. Ah, les rumeurs. Elles courent vite, hein? Les gens ont toujours besoin de quelque chose à dire. Je ne dirais pas que tout va bien, mais on fait face, comme tout le monde. Oui, je comprends.
Ces temps-ci, c'est difficile pour beaucoup. Mais vous savez comment sont les gens, ils aiment bien exagérer. Ils disent que Margaret ne se prive de rien, même en ce moment. Les vêtements de marque, les sorties. Ça fait jaser. Margaret a toujours eu ses goûts, c'est vrai. Elle est comme ça. Mais je m'assure qu'on garde la tête hors de l'eau. C'est juste. Une période de transition, disons. Et une fois qu'il aura signé, Nous aurons le contrôle. Petit à petit, nous prendrons tout ce qu'il a. Et quand il se rendra compte de ce qui s'est passé, il sera trop tard. c'est brillant. Mais qu'est-ce qui se passera s'il découvre que c'est toi qui l'as trahi? Il ne pourra rien faire. Il sera déjà ruiné, et qui croira un homme sans un sou? En plus, je saurais jouer la carte de l'innocence, faire en sorte que tout le monde pense qu'il est devenu paranoïaque à cause de sa faillite. Tu es une véritable vipère, Preta. Et c'est ce que j'adore chez toi. N'oublie jamais, dans ce monde, il n'y a que les plus rusés qui survivent. Et Marcus est sur le point de l'apprendre à ses dépens. Je ne voulais pas vous embêter avec ça, mais si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Les voisins sont là pour se soutenir, pas pour se juger. Merci, monsieur Moreau, c'est gentil de votre part. Je vais m'en souvenir. C'est normal. Et ne laissez pas les ragots vous atteindre. Ce n'est pas ça qui met de la nourriture sur la table, n'est-ce pas? Vous avez bien raison. Bon, je vais retourner à la tonte avant que la chaleur ne devienne insupportable. Allez, je vous laisse. Bonne journée. Et souvenez-vous, on est tous dans le même bateau. Merci, bonne journée à vous aussi. Marcus, j'ai quelque chose d'important à te dire. Mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Qu'est-ce qu'il y a, Margaret? Tu sembles troublée. Je ne voulais pas t'inquiéter davantage, mais je ne peux plus rester silencieuse. C'est au sujet de Diana. Diana? Qu'est-ce qui se passe avec elle? Elle va bien? C'est justement ça le problème. Je crains qu'elle ne t'aime plus. Elle dit des choses horribles sur toi, sur moi aussi. Comment ça, elle dit des choses horribles? Diana a toujours été respectueuse. Tu dois te tromper. J'aimerais tellement que ce soit le cas, mais... Dernièrement, elle a changé. Elle me méprise ouvertement, me traite de profiteuse. Et pire encore, elle prétend que tu es un incapable, que tu as ruiné cette famille. Impossible. Diana ne dirait jamais ça. Elle a toujours été loyale envers moi. Je pensais la même chose. Mais elle m'a dit, mot pour mot, que tu es responsable de tout ce qui est arrivé. Elle m'accuse de t'avoir manipulé, de t'avoir fait prendre de mauvaises décisions. Elle va même jusqu'à dire que tu n'es plus apte à diriger cette famille. Que c'est à elle de prendre les choses en main. Diana? Ma propre fille. Tu es sûr qu'elle a dit tout ça? Hélas, oui. Et ce n'est pas tout. Elle complote avec des gens que je ne connais même pas, essayant de t'évincer complètement. Je l'ai entendu parler au téléphone, elle planifie quelque chose derrière ton dos. Tu ne peux plus lui faire confiance, Marcus. Je n'arrive pas à y croire. Comment ai-je pu être si aveugle? Tu as toujours été un père aimant, tu n'as rien fait de mal. Mais Diana, elle est influencée par de mauvaises personnes. Elle a changé, elle n'est plus la fille que tu connaissais. Elle pense pouvoir tout gérer, te remplacer. Mais je suis là pour te protéger. Pour protéger cette famille. Que devrais-je faire? Si ce que tu dis est vrai. Comment puis-je lui parler? Comment puis-je lui faire comprendre? Tu dois être prudent, ne la confronte pas directement, elle pourrait se retourner contre toi. Je vais essayer de parler avec elle, voir si je peux raisonner avec elle. Mais en attendant, il faut que tu restes sur tes gardes. Ne lui dis rien de ce que je t'ai dit, fais semblant de ne rien savoir. Il ne faut pas qu'elle se doute que tu es au courant. Oui. Tu as raison. Je dois être prudent. Ne t'inquiète pas, je suis à tes côtés. Ensemble, nous surmonterons cette épreuve. Mais sois vigilant. Diana n'est plus de ton côté. Julien, je ne comprends pas quelque chose. Comment fais-tu pour t'offrir tous ces vêtements chers?
Je ne te vois jamais travailler, et tu n'as que 19 ans. Où trouves-tu tout cet argent? Maman, les femmes m'aiment. Elles sont prêtes à dépenser pour moi. Ce n'est pas si compliqué. Les femmes? Ce que tu dis n'a aucun sens. Comment peux-tu accepter de l'argent de ces femmes? Ce n'est pas une manière de vivre, tu le sais bien. À ton âge, tu devrais penser à ton avenir, à faire quelque chose de constructif. Tu ne comprends pas. J'ai déjà l'âge de maturité. Je sais ce que je fais. Je ne force personne à me donner quoi que ce soit. Si elles veulent me gâter, c'est leur choix. Et moi, j'en profite. L'âge de maturité? Tu parles comme si tout ça était normal. Ce n'est pas une vie stable. Ces femmes peuvent te tourner le dos du jour au lendemain. Et ensuite, que feras-tu? Je trouverai une autre solution. Je m'en sortirai bien comme ça pour l'instant. Pourquoi te fais-tu autant de soucis? Je suis jeune, je m'amuse, et tout va bien. Diana, j'ai besoin de te parler. Bien sûr, papa. Qu'est-ce qui se passe? J'aimerais que tu me dises la vérité. Depuis quelque temps, j'entends des choses. Des choses qui me perturbent. Quelle chose? De quoi parles-tu? Margaret m'a dit que tu ne l'aimes pas, que tu la méprises et que tu me méprises moi aussi. Est-ce vrai? Est-ce ce que tu penses vraiment? Quoi? Comment peut-elle dire ça? Ce n'est pas du tout vrai. Pourquoi est-ce que tu crois ces mensonges? Ce ne sont pas des mensonges. Margaret me l'a dit elle-même. Elle dit que tu la traites mal, que tu parles mal d'elle à tout le monde. Comment est-ce que tu peux faire ça alors qu'elle a toujours essayé d'être une bonne belle-mère pour toi? Tu la connais à peine. Elle essaie de te monter contre moi. Tu ne vois pas ce qu'elle fait? Depuis qu'elle est là, elle n'arrête pas d'inventer des histoires pour te manipuler. Je t'ai toujours soutenu, papa, mais elle essaie de me faire passer pour la méchante. Julien, ce n'est pas juste une question de m'amuser. La vie ne se résume pas à ça. Tu dois penser à l'avenir, à ce qui se passera quand tu n'auras plus ces femmes autour de toi. Et surtout, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux pour toi-même? Ce que je veux, c'est profiter de la vie pendant que je le peux. Je suis jeune, maman. La vie sérieuse, ce sera pour plus tard. Pour l'instant, je veux juste m'amuser. Ne t'inquiète pas pour moi. Tu sais que je veux juste ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais ce que tu fais, ce n'est pas une vie, c'est une illusion. Un jour, tu comprendras que tout cela ne mène à rien. Et j'espère que ce ne sera pas trop tard. Maman, tu t'inquiètes trop. Je suis un grand garçon maintenant. Je sais ce que je fais. Fais-moi confiance, d'accord? Je veux te faire confiance, fiston. Mais j'ai peur que tu te perdes en chemin. Tu sais, Diana, je commence à douter de ta loyauté. Depuis que Margaret est ici, elle n'a rien fait d'autre que de m'aider à traverser cette période difficile. Si elle dit que tu es contre elle, pourquoi devrais-je ne pas la croire? Parce que je suis ta fille. Tu devrais me faire confiance, papa. Margaret te manipule, elle te ment. Elle ne pense qu'à elle-même, elle ne se soucie pas de toi ou de notre famille. Pourquoi ne vois-tu pas ça? Et toi, pourquoi ne peux-tu pas accepter qu'elle fait de son mieux pour nous aider? Peut-être que c'est toi qui refuses de l'accepter parce que tu es jalouse. Peut-être que tu n'aimes pas le fait que j'ai quelqu'un d'autre dans ma vie. Ce n'est pas ça. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Elle essaie de détruire ce qu'il reste de notre famille, et tu la laisses faire. Je ne sais plus quoi penser. J'ai toujours cru en toi, mais maintenant, je ne suis plus sûr. Peut-être que Margaret a raison, après tout. Peut-être que tu ne veux pas ce qu'il y a de mieux pour moi. S'il te plaît. Ne laisse pas Margaret nous séparer. Je t'aime, et je veux que notre famille reste unie. Elle te manipule, elle te ment. Ne l'écoute pas. Je pense que tu devrais réfléchir à ce que tu veux vraiment, parce que moi, je commence à me demander si tu as toujours été honnête avec moi. Papa. Je t'en prie, ne me laisse pas tomber. Écoute, Marcus, j'ai une opportunité en or pour toi. J'ai un projet qui va révolutionner le marché, mais j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour démarrer. Quel genre de projet, Rodrigo? J'ai déjà pas mal de soucis financiers, tu sais. C'est un projet dans le domaine des technologies vertes. Très tendance en ce moment, tu vois?
On va lancer une start-up qui va cartonner, j'en suis sûr. Il ne manque qu'un petit investissement pour lancer la machine. 100 000 milliers d'euros suffirait. 100 000 euros? C'est une somme énorme, Rodrigo. Je ne sais pas si je peux me permettre ça en ce moment. Mon amour, tu sais que Rodrigo a toujours de bonnes idées. Cette fois-ci, ça pourrait vraiment marcher. C'est une chance de sortir de cette mauvaise passe. Je comprends, mais on a déjà tellement de dépenses. On ne peut pas se permettre de prendre des risques supplémentaires, surtout en ce moment. Marcus, je te promets que tu ne le regretteras pas. Ce projet est une valeur sûre. En plus, on est de la famille. Je te rembourserai dès que les profits commenceront à entrer. Chérie, je te soutiendrai dans cette décision. Je sais que c'est risqué, mais c'est aussi une opportunité. Il faut parfois oser pour réussir. Fais-lui confiance. Je ne sais pas, ma chérie. Les finances sont déjà serrées. Et si ça ne fonctionne pas? Ça va marcher, mon frère, je te le garantis. Pense à ce que cet investissement pourrait faire pour nous tous. On pourrait vivre sans se soucier de l'argent, une fois pour toutes. Mon chéri, tu sais que je tiens à toi et à notre avenir. C'est pour ça que je te demande de faire ce choix. Rodrigo a besoin de toi, et nous aussi. Ensemble, on peut surmonter toutes les difficultés. D'accord. Je vais te prêter cet argent, mais je t'en prie, ne me déçois pas. On ne peut pas se permettre de tout perdre. Tu ne le regretteras pas, je vais te prouver que tu as fait le bon choix. T'as vraiment de la chance, mec. Une femme mariée qui prend soin de toi, qui te couvre de cadeaux, et même une voiture? Moi, je ne trouve que des femmes fauchées, qui veulent que je les entretienne. Ouais, Margaret sait comment me faire plaisir. Et tu sais quoi? La voiture, je vais la récupérer demain. Une Audi flambant neuve. Sérieux? Quelle couleur? Rouge et noir. Ça va déchirer sur la route. Rouge et noir, c'est pas mal, mais honnêtement, si j'étais toi, j'aurais choisi noir et or. Ça fait plus classe, plus chic, tu vois? Noir et or, hein? Peut-être que t'as raison, ça ferait plus luxe. Mais bon, elle y est déjà commandée, alors je vais faire avec. Mec, t'as de la veine, vraiment. Et ta mère, elle sait que tu fréquentes une femme mariée? Je parie qu'elle ferait une crise cardiaque si elle l'apprenait. Je sais ce que tu fais, Margaret. Tu essaies de monter mon père contre moi. Je t'ai entendu, toi et ton frère, planifier comment lui soutirer de l'argent. Vous êtes des sangsues. Oh, ma chère Diana, tu as une imagination débordante. Je ne fais que ce qu'il faut pour protéger cette famille, quelque chose que tu sembles ignorer. Ne joue pas à ce jeu avec moi. Je ne suis pas aveugle. Ton frère n'est qu'un profiteur, et toi, tu ne cherches qu'à m'éloigner de mon père pour mieux le manipuler. Je te préviens, je ne te laisserai pas faire. Fais attention à ce que tu dis. Ton père est très amoureux de moi, et si tu continues à me défier, je n'hésiterai pas à lui dire que tu es la cause de tous ses soucis. Je pourrais très bien le convaincre de te mettre à la porte, tu sais. T'imagines même pas. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe. Pour elle, je suis toujours le petit garçon modèle. Si elle savait que je passe ma nuit dans une suite avec Margaret, non, elle ne pourrait pas le supporter. Heureusement, je suis discret. Une suite, carrément? T'as vraiment tout un repère secret, mec. C'est là que tu vas récupérer la voiture? Ouais, elle me l'amène là-bas demain soir. Elle veut tout garder secret, tu comprends. Je fais attention, je ne veux pas que ça s'ébruite. Les choses pourraient devenir compliquées. Fais gaffe quand même. C'est risqué de jouer sur deux tableaux. Mais je dois avouer, t'as un sacré plan. T'inquiète, je gère. Margaret est complètement accrochée, et moi, je ne fais que profiter de la situation. Tant que ça dure, autant en tirer le maximum, non? Je suppose. Juste, fais attention à ne pas te faire choper. Les maris trompés, ça peut être dangereux. T'inquiète, je sais ce que je fais. Tant que ma mère ne découvre rien, je suis tranquille. Et pour le reste, je m'arrange. Tu penses vraiment que je vais avoir peur de tes menaces?
mon père m'aime et il me fait confiance. Tu peux essayer de le retourner contre moi, mais je vais me battre pour lui ouvrir les yeux sur ce que tu es vraiment, une manipulatrice sans scrupules. Ma pauvre fille, tu te crois si forte, mais tu ne connais rien aux vrais enjeux. J'ai bien plus d'atouts que tu ne le penses. Ton père m'écoute, me fait confiance, et contrairement à toi, je sais comment le rendre heureux. Si j'étais toi, je me tiendrais tranquille, sinon, tu pourrais bien perdre plus que tu ne l'imagines. Peut-être que tu as l'avantage pour l'instant, mais je ne vais pas te laisser ruiner notre famille. Tu crois que tout tourne autour de toi, mais tu ne fais que profiter de la situation. Je vais me battre, et crois-moi, je ne laisserai pas une femme comme toi détruire ce que mon père et moi avons construit. C'est touchant, vraiment. Mais tu es encore jeune, et tu ne comprends pas comment fonctionne le monde. Ce n'est pas l'innocence ou l'honnêteté qui fait gagner, c'est la stratégie. Tu devrais le savoir. Mais bon, je suppose que tu apprendras à la dure. Peut-être, mais je préfère encore perdre en restant fidèle à moi-même, que de gagner en trahissant ce que j'aime. Tu peux essayer de me détruire, Margaret, mais je ne plierai pas. Et tôt ou tard, mon père verra ton vrai visage. Nous verrons bien, ma chère. Nous verrons bien. Paul, je ne sais même pas par où commencer, depuis la mort de ma femme, tout s'est écroulé autour de moi. Tu te souviens comment elle était, n'est-ce pas? Elle avait une main de maître sur toutes nos finances, elle était un comptable exceptionnel. Rien ne lui échappait, tout était sous contrôle. Mais après son départ, je n'ai pas eu la force de reprendre les choses en main. Je comprends, Marcus. Elle était vraiment douée, et je sais à quel point elle tenait tout d'une main de fer. C'est toujours difficile de reprendre le flambeau après un tel coup du sort. Mais pourquoi ne pas avoir pris un comptable pour t'aider, dès le début? Ça aurait pu alléger le fardeau. C'est Margaret, elle m'a convaincu que ce n'était pas nécessaire. Elle disait qu'on pouvait s'en sortir sans aide, que ce serait du gaspillage d'argent. Et moi, j'ai voulu lui faire confiance, essayer de tourner la page en me disant que tout irait bien. Mais j'ai été naïf, Paul. Très naïf. Gérer des finances, surtout celles d'une famille et d'un patrimoine comme le tien, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. C'est bien plus complexe qu'on ne le pense. Si Margaret t'a poussé à te passer d'un comptable, elle a dû avoir ses raisons, mais visiblement, ça n'a pas joué en ta faveur. Maintenant, je le réalise. Chaque jour, je vois les choses se détériorer. Les factures s'accumulent, les investissements ne rapportent plus, et les créanciers commencent à frapper à ma porte. J'ai l'impression que tout ce que ma femme et moi avons construit est en train de s'effondrer, et je n'ai plus la force de tout porter seul. C'est bien que tu sois venu me voir. Il n'est jamais trop tard pour reprendre les choses en main. Mais dis-moi, as-tu pu regarder dans les comptes depuis le décès de ta femme? As-tu une idée claire de l'état de tes finances? Tu sais, je ne comprends vraiment pas ce qui se passe avec Julien ces derniers temps. Il n'a que 19 ans, et pourtant il vit comme s'il était déjà un homme accompli. Il parle toujours de ses conquêtes, et apparemment, des femmes plus âgées s'intéressent à lui, mais comment est-ce possible? Il parle encore comme un gamin parfois. Ah, je te comprends bien. Sam, c'est pareil. Il passe ses journées à parler de filles, de voitures, et de tout ce qui brille. Il pense qu'il peut tout avoir sans lever le petit doigt. Parfois, je me demande ce qu'on a raté, il est complètement déconnecté de la réalité. Et puis, Julien, il ne travaille même pas. Mais il rentre à la maison avec des vêtements de marque, des gadgets dernier cri, il me dit que ce sont ses copines qui lui achètent tout ça. Franchement, ça me dépasse. Quand je l'entends parler, j'ai l'impression qu'il vit dans un monde parallèle. Pareil ici. Sam passe son temps à se vanter de ses affaires, mais il n'a jamais eu un vrai travail de sa vie. Je lui demande d'où vient l'argent, et il dit que c'est grâce à des contacts. Des contacts? Mais quel contact à 20 ans? Il vit dans un rêve, c'est sûr. Et puis, ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette histoire de femmes plus âgées. Qu'est-ce qu'elles peuvent bien trouver à un garçon de 19 ans, qui n'a même pas encore quitté le nid? Je crains qu'il soit manipulé, qu'on profite de lui, ou pire, qu'il se mette dans des histoires qui le dépassent. J'ai réussi à faire signer ses papiers à Marcus. Il n'a même pas pris la peine de les lire, comme d'habitude. S'il ne se réveille pas d'ici 3 mois, il va tout perdre.
on pourra enfin mettre la main sur le reste de son patrimoine. Parfait. C'est exactement ce qu'on voulait depuis le début, non? Je savais que séduire Marcus et lui faire croire que je l'aimais serait facile, mais je n'imaginais pas qu'il serait aussi aveugle. Ce n'est pas étonnant. Depuis la mort de sa femme, il est vulnérable, prêt à croire n'importe quelle histoire tant que ça lui donne l'illusion d'être aimé. Et avec moi pour l'attendrir et toi pour le manipuler, il n'avait aucune chance. Oui, mais les choses commencent à se compliquer. Diana, cette petite peste commence à se douter de quelque chose. Elle essaie de mettre des bâtons dans les roues. Elle écoute aux portes, elle fouille, et elle est trop proche de son père. Ça devient risqué. Diana, hein? Je savais qu'elle serait un problème. Cette gamine est plus futée que je ne le pensais. Mais ne t'inquiète pas, elle ne peut pas nous arrêter. Marcus la croit encore trop naïve pour se méfier d'elle. Peut-être, mais elle est tenace. Elle m'a surpris l'autre jour en pleine conversation téléphonique. J'ai dû raccrocher aussitôt. Elle cherche des preuves, j'en suis sûr. Elle se doute que quelque chose ne tourne pas rond, et elle veut protéger son père. C'est inquiétant. Si Diana découvre ce qu'on manigance, elle pourrait tout faire échouer. On ne peut pas se permettre d'échouer maintenant, pas après tout ce qu'on a fait. Honnêtement, non. Margaret s'occupait de tout, et elle m'assurait que tout allait bien. J'ai laissé les choses filer entre mes doigts, en pensant que, je ne sais pas, que tout finirait par se stabiliser. Mais là, Paul, je suis dépassé. C'est pour ça que je suis venu te voir. J'ai besoin de ton aide, je ne peux plus continuer comme ça. Ne t'inquiète pas, on va s'asseoir ensemble, passer en revue tous tes comptes, tes dettes, et tes actifs. On va redresser la situation, mais il faudra être patient et rigoureux. Tu sais, ta défunte femme avait une discipline exemplaire, et si on veut redresser la barre, il faudra suivre cet exemple. Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour sauver ce qui peut encore l'être. Margaret m'a peut-être égaré, mais je ne veux pas perdre tout ce que j'ai. Je ne peux pas la laisser détruire l'héritage de ma femme, l'héritage de ma famille. Alors on commence dès maintenant. Je vais te guider à travers chaque étape. Ensemble, on va retrouver la stabilité financière que ta femme avait construite. Ça prendra du temps, mais je te promets qu'on y arrivera. Ne t'inquiète pas, je sais comment la gérer. Si elle continue à fouiner, je vais faire en sorte que Marcus la voie comme une menace. Je vais lui faire croire qu'elle est jalouse de notre relation, qu'elle cherche à nous séparer. Il finira par la voir comme une ennemie, pas comme sa fille. C'est exactement ce qu'il faut faire. Marcus doit être persuadé que Diana est contre lui. Une fois qu'il aura coupé les ponts avec elle, il sera à notre merci. Et une fois qu'il aura perdu tout ce qu'il possède, il sera trop tard pour qu'il se rende compte de quoi que ce soit. D'ici là, on aura transféré tout l'argent sur nos comptes. Et Diana? Eh bien, elle pourra toujours pleurer sur le sort de son père, mais ce sera trop tard. Parfait. Et si elle devient trop insistante, on pourrait toujours l'éloigner, définitivement. Ne va pas trop vite, il vaut mieux jouer la prudence. Mais tu as raison, on doit être prêt à tout. Diana est un obstacle, mais rien qu'on ne puisse surmonter. Elle ne sait pas encore à qui elle a affaire. Alors continuons à jouer notre rôle à la perfection. Il ne faut laisser aucune trace, aucun indice. Marcus tombera, et avec lui, Diana. Rien ne pourra nous arrêter. À notre succès, rien ne pourra nous empêcher d'obtenir ce qui nous revient. À nous. Et à la chute inévitable de Marcus et de sa chère petite fille. Je me pose la même question. Sam aussi a cette espèce d'assurance, comme s'il maîtrisait tout, mais il est si jeune. Je me demande si ces femmes ne profitent pas de leur naïveté, ou si nos fils se sont tout simplement laissés entraîner par un monde qui les dépasse. On doit trouver un moyen de les raisonner, de leur faire comprendre qu'ils jouent avec le feu. Mais plus on essaie de leur parler, plus ils s'éloignent. C'est comme s'ils n'écoutaient plus rien, comme s'ils étaient déjà trop loin. Oui, et c'est ça qui me fait peur. On dirait qu'ils sont sur une pente glissante, et on n'a plus aucun contrôle. Peut-être qu'on devrait essayer de s'informer, de comprendre ce qui se passe vraiment dans leur vie. Parler à leurs amis, ou même essayer de découvrir qui sont ces femmes. Tu as raison. On ne peut pas rester les bras croisés à les regarder s'enfoncer. On doit agir, même si ça veut dire fouiner un peu. Ce sont encore nos enfants, et tant qu'on a un souffle de pouvoir sur eux, on doit l'utiliser. D'accord. On va faire ce qu'il faut.
Ensemble, on arrivera peut-être à percer cette bulle dans laquelle ils se sont enfermés. Il est temps de reprendre les rênes avant qu'il ne soit trop tard. Oui, avant qu'il ne soit trop tard. Tu sais, Diana, il y a quelque chose que tu dois comprendre sur ta tante Preta. Depuis que nous étions enfants, Preta a toujours été jalouse de ton père, Marcus. Ils ont grandi ensemble, et même si Preta ne l'a jamais montré ouvertement, elle a toujours voulu ce qu'il avait. Pourquoi était-elle jalouse de lui, tonton? Marcus et elle ont toujours eu l'air si proches, si complices. C'est ça qui est trompeur. Marcus a toujours été le chouchou de la famille, le plus brillant, le plus aimé. Preta, elle, se sentait constamment dans son ombre. Peu importe ce qu'elle faisait, c'était Marcus qui brillait. Ça a nourri une rancune en elle, quelque chose de profond qu'elle a toujours gardé en elle. Après la mort de ta mère, c'est comme si cette jalousie avait trouvé une nouvelle cible. Et c'est à ce moment-là qu'elle a présenté Margaret à mon père? Oui, c'est ça. Preta a changé après la mort de ta mère. Elle est devenue plus, calculatrice. Elle savait que ton père serait vulnérable, qu'il aurait besoin de soutien, et c'est là qu'elle a introduit Margaret dans sa vie. Je n'ai jamais eu confiance en cette femme, Diana. Margaret est venue de nulle part, comme une solution toute prête, et c'était trop parfait pour être vrai. Tu sais, Margaret, j'ai réfléchi à propos de la voiture. Je pense que je vais finalement opter pour le noir et or. Le rouge et noir c'est cool, mais l'or donne ce petit plus, tu vois? Excellente décision, chérie. Le noir et or est plus sophistiqué, plus élégant. Cela te conviendra parfaitement. Mais dis-moi, tu n'as pas peur que ta mère découvre tout ça? Que va-t-elle dire si elle apprend que tu sors avec moi? Hier soir, elle me posait des questions, essayant de savoir où je passe tout mon temps et avec qui. Je crois qu'elle commence à avoir des soupçons. Mais, tu sais, j'ai déjà 19 ans, je suis un adulte maintenant. Elle doit comprendre que je peux faire mes propres choix, non? C'est vrai, tu es un adulte maintenant, et tu as parfaitement le droit de vivre ta vie comme tu l'entends. Si ta mère s'inquiète, c'est normal, mais elle doit te laisser respirer un peu. Et si jamais ça devient trop compliqué à gérer avec elle, je pourrais toujours te louer un appartement. Un endroit rien qu'à toi, où tu serais tranquille, et où nous pourrions nous voir plus souvent. Je savais que Margaret n'était pas une bonne personne. Elle manipule mon père, elle essaie de le monter contre moi, de m'écarter de lui. Je sens qu'elle mijote quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi, je dois trouver un moyen de protéger mon père de cette femme. Fais attention, Margaret n'est pas quelqu'un à prendre à la légère, et encore moins Preta. Les deux ensemble, c'est un duo dangereux. Preta a toujours su comment manipuler les gens pour arriver à ses fins, et si Margaret est de son côté, je crains qu'elle ne complote quelque chose de sérieux. Mais pourquoi papa ne voit-il pas tout ça? Pourquoi ne se rend-il pas compte que Margaret n'est là que pour ses intérêts? Ça me rend folle qu'il soit si aveuglé. L'amour, ma chère. L'amour et la solitude. Ton père a toujours été un homme de cœur, il a toujours voulu croire en la bonté des autres. Mais tu as raison de te méfier. Quelqu'un qui fréquente Preta ne peut pas être bon. Je ne connais pas exactement leurs intentions, mais je sais qu'elles ne sont pas saines. Tonton, je ne veux pas perdre mon père. Je dois faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Mais je ne sais pas par où commencer. Commence par être prudente. Observe, écoute, et sois plus maligne qu'elle. Il faut que tu restes proche de ton père, que tu gagnes sa confiance sans attaquer frontalement Margaret. Si tu te mets en guerre ouverte avec elle, tu risques de le perdre. Utilise ta tête et ton cœur, et souviens-toi que tu n'es pas seul. Je suis là, et je veillerai sur toi. Sérieusement? Un appartement rien que pour moi? Ce serait génial. Je pourrais enfin avoir mon propre espace, sans qu'elle ne mette son nez partout. Mais tu sais, ça signifierait aussi que tu devrais me rendre visite plus souvent, non? Ça pourrait être arrangé, mon cher. Après tout, je t'ai promis de prendre soin de toi, et je tiens toujours mes promesses. Mais, mon cœur, tu dois être prudent. Si ta mère commence à poser trop de questions, elle pourra découvrir des choses qui ne lui plairaient pas du tout. Il faudra que tu sois malin, que tu joues bien tes cartes. Ne t'inquiète pas, je sais comment gérer ma mère. Et puis,
elle ne comprendrait jamais notre relation. Elle est coincée dans ses vieilles idées, elle ne voit pas que je suis capable de prendre mes propres décisions. Parfait. Je savais que tu étais intelligent, mon chou. C'est pour ça que je t'aime bien. Tu sais ce que tu veux, et tu n'as pas peur de l'obtenir. Fais-moi confiance, chérie. Avec moi à tes côtés, tu auras tout ce que tu désires. Je te fais confiance, et pour l'appartement, je suis partant. Fais ce qu'il faut, je suis prêt à vivre ma vie comme je l'entends. Considère que c'est déjà fait. Je vais m'occuper de tout, et bientôt, tu n'auras plus à t'inquiéter de ta mère ou de quoi que ce soit d'autre. Nous aurons notre petit coin de paradis, et personne ne pourra nous déranger. Margaret, je peux te parler une minute? Bien sûr, chérie. De quoi s'agit-il? J'ai remarqué quelque chose en rentrant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ça. C'est juste que... ton parfum. Il est différent de d'habitude. Tu as changé de parfum? Oh, ça? Oui, j'ai essayé quelque chose de nouveau. Tu n'aimes pas? Ce n'est pas ça. Je trouve juste que... ce n'est pas le genre de parfum que tu portes habituellement. Je me demandais si tu étais sorti quelque part aujourd'hui, avec des amis peut-être? Pourquoi cette question? Depuis quand as-tu commencé à te méfier de moi? Tu penses que je te cache quelque chose? Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je suis juste inquiet. Tu sembles différente ces derniers temps, plus distante. Et ce parfum. Ça m'a surpris, c'est tout. Je ne t'accuse de rien, je m'inquiète juste pour toi. Inquiet? Parce que j'ai changé de parfum? C'est absurde, on n'a même plus le droit de changer sans que tu te mettes à poser des questions? Ce n'est pas une question de parfum. Je sais que tu as le droit de faire ce que tu veux. C'est juste que... je sens que quelque chose ne va pas, et ça me fait peur de penser que tu pourrais me cacher des choses. Je t'aime, et je veux juste m'assurer que tout va bien. Je suis désolé si je t'ai inquiété. Mais tu dois comprendre que je ne te cache rien. J'avais juste envie de changement, c'est tout. Je ne veux pas que tu te fasses des idées pour si peu. D'accord, je te crois. Mais si quelque chose se tracasse, promets-moi que tu m'en parleras. Je suis là pour toi, toujours. Bien sûr, tu n'as rien à craindre. Tout va bien. Maintenant, oublions ça, d'accord? Quelques jours plus tard. Ah. Attends. Est-ce que c'est Margaret? Voyez. Allons-y. Julien, j'ai une idée. Une idée qui pourra me permettre de me débarrasser de Diana une bonne fois pour toutes. Qu'est-ce que tu as en tête, Margaret? Tu as vu cette fille, Diana, qui arrivait tout droit sur toi et moi? Oui, je l'ai vue. Elle avait l'air de vouloir en découdre. Eh bien, cette fille, c'est la fille de mon mari. Diana. Elle ne m'aime pas du tout, et je sais qu'elle essaie de me causer des ennuis avec son père. Mais je pensais à quelque chose. Quoi exactement? J'aimerais que tu me frappes au visage. Quoi? Tu veux que je te frappe? Mais pourquoi? Écoute-moi bien, Émir. Je ne sais pas ce que toi et ma sœur, Preta, êtes en train de manigancer, mais je te jure que je vais trouver une solution à tout ce chaos que vous êtes en train de créer. Je ne comprends pas de quoi tu parles, Napoléon. Preta et moi ne faisons que gérer nos affaires comme n'importe quel couple. Ne me prends pas pour un imbécile. Je sais que tu as une influence néfaste sur ma sœur. Depuis qu'elle t'a rencontré, elle est devenue encore plus dangereuse. Avant, elle avait déjà des différends avec Marcus, mais depuis que tu es dans sa vie, elle est passée à un autre niveau de cruauté. Prête à être une femme forte, c'est tout. Elle sait ce qu'elle veut. Ne joue pas au plus malin avec moi, je sais très bien que c'est toi qui la pousse à aller encore plus loin. Peut-être que tu te crois plus malin, mais je t'assure que ni moi ni ma femme ne vous laisserons détruire Marcus. Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour récupérer ce qui lui appartient. Écoute, si tu me frappes, je pourrais dire à Marcus que c'est Diana qui m'a fait ça. Que sa propre fille m'a attaqué par jalousie ou par haine.
il la croira immédiatement coupable, et ça me donnera l'excuse parfaite pour l'écarter de notre vie. Je ne sais pas, Margaret. C'est vraiment extrême. Je veux dire, frapper une femme, même si c'est toi, ça ne me semble pas correct. Chérie, tu sais que c'est la seule solution. Diana est un obstacle pour nous deux. Si elle continue à s'immiscer dans ma relation avec Marcus, je pourrais tout perdre. Et toi aussi, tu risquerais de perdre ce que je t'offre. Alors, aide-moi à nous débarrasser d'elle, une fois pour toutes. C'est vrai que je n'aime pas cette fille. Elle est toujours là, à essayer de te saboter. Mais, frapper quelqu'un, même pour toi, ça me semble fou. Qu'est-ce que je suis censé dire si quelqu'un découvre la vérité? Personne ne saura jamais que c'était toi. Je me chargerai du reste. Tout ce que tu as à faire, c'est me frapper, et je m'assurerai que Marcus croit chaque mot que je lui dirai. Il pensera que Diana est devenue folle, qu'elle m'a attaqué sans raison. Après ça, il la mettra à la porte, et nous pourrons enfin être en paix. C'est vraiment tordu, mais si c'est ce que tu veux, je suppose que je peux le faire. Mais juste une fois, d'accord? Je ne veux pas que ça devienne une habitude. Une seule fois suffira, et crois-moi, ça nous ouvrira toutes les portes. Nous serons débarrassés de Diana, et je m'assurerai que Marcus soit entièrement sous mon contrôle. D'accord, mais faisons ça rapidement. Je veux en finir avec cette histoire. Très bien. Fais-le maintenant, et assure-toi que ça semble crédible. N'oublie pas, c'est pour notre avenir. Napoléon, tu te méprends. Je ne fais que soutenir ma femme, comme tout bon mari devrait le faire. Peut-être que c'est toi qui ne vois pas la réalité en face. La réalité, c'est que vous êtes en train de jouer un jeu dangereux. Je te le dis une dernière fois, Émir, peu importe ce que toi es prêt à préparer, je vais m'assurer que cela se retourne contre vous. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Eh bien, si tu veux te battre pour ce que tu crois être juste, c'est ton droit. Mais n'oublie pas que Preta et moi sommes prêts à tout. Si tu veux nous affronter, il va falloir que tu sois prêt à en payer le prix. Nous verrons bien qui finira par perdre, mais sois sûr d'une chose, je n'abandonnerai pas jusqu'à ce que Marcus récupère tout ce qui lui revient de droit, même si cela signifie vous détruire tous les deux. Papa, c'est Diana. Je dois te parler de quelque chose d'important. Diana, qu'est-ce qui ne va pas? Tu sembles bouleversée. Je ne sais pas comment te dire ça, mais je viens de voir quelque chose qui m'a vraiment choquée. Dis-moi tout, ma chérie. Tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi. Je viens de voir Margaret, dans sa voiture, embrasser un jeune garçon. Il semblait bien plus jeune qu'elle, peut-être même mineur. Quoi? Margaret? Tu es sûr de ce que tu as vu? Oui, papa. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je ne pouvais pas croire ce que je voyais, mais c'était bien elle. C'est impossible. Margaret n'aurait jamais fait une chose pareille. Je sais que c'est difficile à croire, mais c'est la vérité, papa. Quelque chose de vraiment étrange se passe, et je pense que tu devrais en parler avec elle. Je vais devoir vérifier ça. C'est tellement. Je ne sais pas quoi penser, Diana. Je sais que c'est dur, mais tu dois lui parler. Il y a quelque chose qu'elle te cache, et tu as le droit de savoir. D'accord. Je vais lui parler ce soir. Merci de m'avoir prévenu. Je ne veux pas croire que Margaret ferait une telle chose, mais je dois savoir la vérité. Merci, papa. J'espère juste que tout cela n'est qu'un malentendu. Quelques heures plus tard. Marcus, tu sembles tellement inquiet ces derniers temps. Qu'est-ce qui te tracasse, mon frère? Tu sais que tu peux tout me dire. C'est Diana, elle est venue me parler hier soir. Elle m'a dit qu'elle avait vu Margaret, avec un jeune garçon, dans sa voiture. Elle dit qu'ils s'embrassaient. Je ne sais plus quoi penser. Quoi? Margaret? C'est impossible, mon frère. Pourquoi Diana t'inventerait-elle une telle histoire? Je ne sais pas, c'est justement ça qui m'inquiète. Diana semblait tellement sûre d'elle. Mais je ne peux pas croire que Margaret ferait une telle chose. Oh, tu sais combien j'aime ma nièce, mais il faut être réaliste. Diana a toujours eu du mal à accepter Margaret. Depuis que sa mère est partie, elle a du mal à se sentir aimée. Peut-être qu'elle projette ses propres insécurités sur Margaret.
Tu crois vraiment que Diana inventerait une telle histoire par jalousie? Oui, je pense que Diana est jalouse. Elle ne veut pas admettre que Margaret a pris la place de sa mère. Elle voit Margaret comme une rivale, pas comme une belle-mère aimante. Et laisse-moi te dire une chose, mon frère, ta fille est malheureusement très semblable à sa mère. Margaret, je dois te parler. Bien sûr, ma chère. Qu'est-ce qui se passe? Je suis sortie faire une course tout à l'heure. Et je t'ai vu. Tu m'as vu? Où ça? Ne joue pas à ça avec moi, je t'ai vu dans ta voiture. En train d'embrasser un garçon. Un mineur, qui plus est. Tu dois être en train de rêver, pourquoi irais-je faire une chose pareille? Ne me mens pas. Je sais ce que j'ai vu. Tu étais avec lui, dans ta voiture, en plein jour. Comment peux-tu te comporter ainsi? Et si quelqu'un d'autre t'avait vu? Que dirait Marcus? Marcus n'a pas besoin de savoir quoi que ce soit. Ce que tu penses avoir vu ne te concerne en rien. Et ce garçon? Il n'est pas mineur. Il est simplement plus jeune que moi, mais tout à fait majeur. Tu ferais mieux de te mêler de tes affaires, Diana. Que veux-tu dire par là? Je n'ai jamais aimé la mère de Diana. Elle était hypocrite, manipulatrice, et je vois ces mêmes traits en Diana. Elle veut semer le trouble entre toi et Margaret. Elle ne supporte pas de te voir heureux avec quelqu'un d'autre. C'est difficile à croire, mais, tu as peut-être raison. Diana a toujours été distante avec Margaret. Margaret t'aime profondément. Elle n'a jamais rien fait pour te blesser. Si elle était capable d'une telle trahison, je l'aurais su. Tu sais combien je tiens à toi et à ta famille. Margaret est une femme de valeur, et c'est pour ça que je l'ai présentée à toi. Elle veut ton bien. C'est juste que, Diana avait l'air tellement convaincue. Elle était bouleversée. Diana est jeune, et elle est encore en colère contre la vie. Sa mère lui manque, et elle ne sait pas comment exprimer sa douleur autrement qu'en attaquant Margaret. Mais crois-moi, Margaret n'est pas comme ça. Elle t'aime sincèrement. J'espère que tu as raison. Je ne veux pas perdre ma famille, mais je dois aussi protéger Diana. Tu fais bien de te soucier de Diana, mais ne laisse pas sa jalousie détruire ton mariage. Parle à Margaret, mais ne l'accuse pas. Écoute-la. Je suis sûr qu'elle saura te rassurer. D'accord, je vais lui parler ce soir. Merci, j'avais vraiment besoin de ses conseils. C'est ce que font les frères et sœurs, non? Nous prenons soin les uns des autres. C'est exactement ce que je vais faire. Parce que je ne resterai pas les bras croisés pendant que tu détruis notre famille. Marcus doit savoir la vérité sur toi. Tu n'oseras pas, Diana. Si tu dis un mot à Marcus, je te jure que tu le regretteras. Ne te mêle pas de ce qui ne te regarde pas. Et quand ton père verra mon visage marqué, gonflé à cause de toi, tu sais très bien qui il va croire. Je vais te faire foutre dehors, Diana. Et tu n'auras plus jamais de place ici. Je n'ai pas peur de toi, continue de jouer à ce jeu dangereux, mais souviens-toi, tôt ou tard, la vérité éclatera. Et quand ce jour viendra, tu devras en payer le prix. Si tu veux te faire des ennemis, tu es sur la bonne voie. Mais souviens-toi que je ne suis pas du genre à me laisser faire. Et moi, je ne suis pas du genre à laisser quelqu'un détruire ce qui reste de ma famille. On verra bien qui gagnera. Léonard, merci d'avoir pris le temps de me parler. J'ai une situation délicate entre les mains, et je ne savais pas à qui d'autre m'adresser. Paul, tu sais que je suis là pour t'aider. De quoi s'agit-il exactement? C'est à propos de Marcus. Il m'a demandé d'examiner ses finances, parce qu'il a l'impression que quelque chose ne va pas. Quand j'ai regardé de plus près, j'ai trouvé des transactions qui me paraissent suspectes. Il y a des mouvements financiers importants, des achats de biens à des prix gonflés. Rien de tout cela ne semble avoir de sens. Des transactions suspectes? Tu penses qu'il pourrait être victime de fraude ou de détournement de fonds? C'est possible. Marcus n'est pas du genre à perdre le contrôle de ses finances comme ça. Il m'a dit qu'il se sentait pressé et influencé ces derniers temps, particulièrement par sa femme, Margaret. Elle a toujours été un peu mystérieuse, mais ces derniers temps, c'est comme si elle avait une emprise sur lui. Tu veux que je lance une enquête discrète? Si Margaret ou quelqu'un d'autre essaie de manipuler Marcus, il faut qu'on le découvre avant que ça n'empire. Oui, Margaret à l'appareil. Margaret,
Marcus vient de me dire ce que Diana a prétendu avoir vu. Elle parle de toi et d'un jeune garçon. Qu'est-ce que tu fais? Je gère la situation, je sais exactement ce que je fais. Ne t'inquiète pas. Tu ne comprends pas. Marcus commence à douter. Si tu ne fais pas attention, tu risques de gâcher tout notre plan. Nous avons travaillé trop dur pour ça. Je t'assure que tout est sous contrôle. Marcus est encore sous le choc. Il ne prendra pas de décision impulsive. Et tu crois que ça suffira? Marcus est vulnérable, et Diana joue sur cette vulnérabilité. Nous devons être plus prudentes. Si tu n'arranges pas ça, nous risquons de tout perdre. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà tout prévu. Diana ne pourra rien prouver, et je vais garder Marcus sous mon influence. Mais il faut que tu sois plus vigilante aussi. Moi, vigilante? C'est toi qui es en train de mettre en péril notre plan. Nous devons nous débarrasser de Diana avant qu'elle ne nous détruise. Fais-moi confiance, je sais comment gérer Diana. Nous avons toutes les cartes en main. Mais si tu continues à t'inquiéter pour des détails, tu risques de nous mettre en danger aussi. Très bien, mais rappelle-toi, ne laisse pas cette situation t'échapper. Sinon, nous devrons faire face à des conséquences bien plus graves que tu ne peux imaginer. Je comprends. Je m'occuperai de Marcus. Assure-toi de rester sur tes gardes avec Diana. Oui, mais il faut que ce soit discret. Marcus est déjà sous pression, et je ne veux pas qu'il soit encore plus accablé. S'il apprend que nous enquêtons sur sa femme, cela pourrait le bouleverser davantage. Compris. Je vais commencer par vérifier les transactions et les flux financiers pour voir s'il y a des irrégularités. Si quelqu'un détourne son argent ou essaie de le piéger, nous le découvrirons. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Marcus est plus qu'un simple ami pour moi, il est comme un frère. Je ne veux pas qu'il soit victime d'une machination. On va découvrir ce qui se passe vraiment. Je te tiendrai au courant dès que j'aurai du nouveau. Parfait. Je vais continuer à surveiller de mon côté. Si quelque chose semble suspect, je t'enverrai immédiatement les détails. Fais ça. Et ne t'inquiète pas, si quelque chose cloche, on le saura rapidement. Margaret. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tes yeux sont-ils enflés? Est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Marcus. C'est Diana. Elle m'a frappé. Juste par pure méchanceté. Diana? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Explique-moi, Margaret, je ne comprends pas. Elle est devenue incontrôlable. Tout a commencé parce que je lui ai dit que je ne te quitterai jamais, quoi qu'elle puisse dire ou faire. Elle a inventé des mensonges terribles sur moi, des accusations absurdes. Elle m'a accusé d'être infidèle, de te trahir. Et quand j'ai refusé de me laisser intimider, elle m'a frappé. Elle est jalouse, Marcus. Elle ne supporte pas que je sois avec toi, qu'on soit heureux ensemble. Comment elle osé te faire ça? C'est impardonnable. Je ne laisserai pas passer ça, Diana a dépassé les bornes cette fois. Elle ne peut pas rester ici si elle se comporte de cette manière. Je ne voulais pas que ça en arrive là, je sais que tu l'aimes, c'est ta fille. Mais elle est devenue ingérable. Elle cherche à nous détruire, à semer le trouble dans notre vie. Diana a besoin de comprendre les conséquences de ses actes. Elle a besoin d'une leçon qu'elle n'oubliera pas. Je vais l'envoyer chez son oncle, loin d'ici. Peut-être qu'avec lui, elle apprendra à se comporter correctement et à respecter les gens. C'est peut-être la meilleure solution, pour son bien, et pour le nôtre. Je ne veux plus qu'elle te fasse du mal. Tu ne mérites pas ça. Je vais lui parler tout de suite. Elle ne restera pas ici une minute de plus. Ne fais pas l'innocente, Margaret vient de me raconter ce que tu lui as fait. Comment as-tu pu? La frapper, l'accuser de choses horribles. J'ai du mal à croire que ma propre fille puisse se comporter de la sorte. Quoi? Non, papa, ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais levé la main sur elle, et encore moins inventé des mensonges. Margaret te manipule, elle te raconte des histoires pour te monter contre moi. Assez. Je ne veux pas entendre d'excuses, Margaret avait les yeux enflés, en pleurs. Tu crois vraiment que je vais croire à tes mensonges après avoir vu ça de mes propres yeux? Papa, je t'en prie, et écoute-moi.
Margaret n'est pas celle que tu penses. Elle joue un jeu, elle essaie de m'éloigner de toi parce qu'elle sait que je vois clair dans son jeu. Je n'ai rien fait de ce qu'elle raconte. Tu continues de mentir et de l'accuser, mais maintenant. C'est inacceptable, tu allais trop loin cette fois. Je ne peux plus tolérer ton comportement. Je ne veux pas de conflit dans cette maison, et si tu refuses de respecter Margaret, tu n'as plus ta place ici. Papa, ne fais pas ça. Je suis ta fille. Tu ne peux pas me renvoyer comme ça, simplement parce que Margaret t'a dit des choses. Je t'en supplie, essaie de voir la vérité. Justement parce que tu es ma fille, je dois faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Peut-être que vivre chez ton oncle te permettra de réfléchir à tes actions et de comprendre les conséquences de ton comportement. Fais tes valises, tu pars demain matin. Non. Papa, ne fais pas ça. C'est décidé, tu vas chez ton oncle, et tu y resteras jusqu'à ce que tu apprennes à respecter les gens qui t'entourent. Je ne veux plus de ces drames dans ma maison. 8 semaines plus tard. Monsieur Marcus, je suis ici pour discuter d'une affaire très sérieuse. Il s'agit de l'hypothèque de votre maison et de votre entreprise. Une hypothèque? De quoi parlez-vous? Vous avez emprunté une somme d'argent conséquente, et en gage, vous avez signé des documents qui hypothèquent votre maison et votre entreprise. Ces documents montrent que vous avez utilisé vos biens comme garantie pour le prêt. Attendez. Ce n'est pas possible. Je n'ai jamais fait une chose pareille. À moins que... C'était Preta, votre sœur, qui vous a prêté cet argent. Vous avez signé ces documents en sa présence. Mais... Je croyais que Preta me donnait cet argent pour m'aider. Je ne pensais pas que c'était un prêt. Elle m'a dit que c'était pour m'aider à traverser une période difficile. Elle m'a fait signer ces papiers, mais je l'ai fait sans lire, en toute confiance, parce que c'était ma sœur. Je comprends votre surprise, monsieur Marcus. Mais les faits sont là. En signant ces documents, vous avez effectivement hypothéqué vos biens. Si vous ne remboursez pas cette dette, votre maison et votre entreprise seront saisies. Oh, bonjour. Vous semblez agité. Que se passe-t-il? Ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Vous savez très bien de quoi je parle. Julien. Mon fils. Vous êtes en train de le manipuler, de le détourner. Détourné? Allons. Julien est déjà majeur. Il est parfaitement capable de prendre ses propres décisions. Majeur ou pas, cela ne vous donne pas le droit de l'entraîner dans vos jeux malsains. Vous avez pris avantage de lui, il n'a que 18 ans, il est encore un garçon, et vous le corrompez. Corrompre? Vraiment? Je dirais plutôt que je lui ouvre les yeux sur un monde que vous, avec vos idées étriquées, ne pouvez même pas imaginer. Julien est un jeune homme très intelligent et... aventureux. Assez. Je sais que c'est vous qui lui avez acheté ses voitures, ses vêtements de luxe. Vous l'attirez avec vos cadeaux, vos promesses. Mais pourquoi? Qu'espérez-vous vraiment de lui? J'espère simplement qu'il prenne goût aux belles choses de la vie. Est-ce un crime? Et pour votre information, ce n'était pas des cadeaux. Julien mérite ce qu'il reçoit. Vous lui achetez des voitures, des montres hors de prix, et je ne sais quoi d'autre, pour mieux le tenir sous votre emprise. C'est de la manipulation pure et simple. Vous vous servez de lui, Margaret. Vous l'exploitez. Non, ce n'est pas possible. Preta ne ferait pas ça. Pas ma propre sœur. Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Je ne peux pas vous dire pourquoi elle a pris cette décision, mais légalement, elle est en droit de réclamer ce qui lui est dû. Je vous conseille de trouver une solution rapidement pour éviter que cette situation ne dégénère davantage. Je pensais que c'était un simple geste de sa part. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle me ferait signer quelque chose comme ça. Je ne sais pas quoi faire. Je comprends que c'est un choc, mais il est essentiel que vous agissiez vite. Peut-être pourriez-vous trouver un moyen de rembourser le prêt ou de négocier avec Preta pour éviter la saisie. Comment ai-je pu être aussi naïf? Ma propre sœur. Je ne sais même pas comment commencer à résoudre ça. Prenez le temps de réfléchir, monsieur Marcus. Mais n'attendez pas trop longtemps. La situation est urgente. Si vous avez besoin de conseils supplémentaires, je suis disponible pour discuter des options possibles. Ma propre sœur. Je n'arrive pas à y croire.
Je suis désolé que cela se passe ainsi. Prenez soin de vous, et surtout, agissez rapidement. Et si c'était le cas, en quoi cela vous concerne-t-il? Julien n'est plus un enfant. Il est libre de ses choix, libre d'accepter ce que je lui offre. Peut-être que vous devriez vous demander pourquoi il préfère être avec moi plutôt que de rester sous votre aile protectrice. Vous n'avez pas le droit. Vous êtes en train de détruire sa vie avant même qu'il ne la commence vraiment. Vous vous jouez de lui, et je ne le laisserai pas continuer ainsi. Je ne vous laisserai pas détruire mon fils. Vous parlez de destruction, mais peut-être que ce que Julien avait vraiment besoin, c'était de quelqu'un qui comprenne ses désirs, ses besoins. Quelqu'un comme moi. Pas une mère étouffante qui ne veut pas le voir grandir. Vous êtes une prédatrice, et je le prouverai. Julien ne vous appartient pas, et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour l'éloigner de vous. Vous ne l'utiliserez pas plus longtemps. Faites ce que vous avez à faire, mais souvenez-vous d'une chose, Julien est majeur, et il fera ce qu'il veut. Vous n'avez plus aucun contrôle sur lui, et cela, vous devrez l'accepter. Peut-être, mais je ne vais pas vous laisser l'abîmer davantage. Vous entendrez parler de moi, Margaret, je vous le promets. J'attends cela avec impatience. Je ne vais pas laisser cette femme utiliser mon père sans rien faire. Elle a peut-être réussi à le tromper pour l'instant, mais j'ai quelque chose qu'elle ne peut pas effacer. Ces photos. Tu penses les utiliser contre elle? Absolument. Ces photos peuvent servir de preuve pour un divorce, ou du moins, pour lui ouvrir les yeux. Margaret ne pourra pas se cacher derrière ces mensonges indéfiniment. Quand il verra la vérité, il comprendra enfin qui elle est vraiment. Ton père mérite de savoir la vérité. Et si ces photos sont ce qu'il faut pour le faire sortir de cette illusion, alors tu dois les utiliser. Chaque jour, je prie pour que mon père voie enfin le vrai visage de Margaret. Il a déjà sacrifié tellement pour elle, y compris sa relation avec moi. Mais je refuse de croire qu'il continuera à être aveugle à ce point. Je sais combien ça doit être difficile pour toi. Mais tu fais ce qu'il faut. Parfois, il faut révéler la vérité, même si ça fait mal. C'est la seule façon de protéger ceux qu'on aime. Oui, c'est ce que je me dis. Je veux que mon père retrouve sa dignité, qu'il réalise qu'il mérite mieux que quelqu'un comme Margaret. Je ne laisserai pas cette femme détruire notre famille sans me battre. Napoléon, il faut que je te parle. C'est à propos de Preta. Et de Margaret. Marcus, je t'écoute. J'espère que c'est important parce que ces dernières semaines, j'ai du mal à digérer ce que tu as fait. Virer ta propre fille, Diana, pour une femme comme Margaret. C'est inadmissible. Je sais. Je sais que ça paraît insensé, mais j'ai découvert des choses. Preta m'a trahi, Napoléon. Elle m'a manipulé, m'a fait signer des papiers, et maintenant, elle détient ma maison, mon entreprise. Tout. Comment tu as pu être aussi naïf? Tu savais pourtant que Preta n'a jamais été fiable. Depuis le début, elle n'a cherché qu'à profiter de toi. Et toi, tu lui as fait confiance? Tu as vraiment cru qu'elle voulait ton bien? Je pensais qu'en tant que ma sœur, elle m'aiderait sans arrière-pensée. J'ai signé ces papiers en toute innocence, croyant qu'elle me soutenait, mais c'était un piège. Innocence. Depuis quand Preta a fait quelque chose sans arrière-pensée? Elle t'a vu en difficulté et a sauté sur l'occasion pour t'écraser encore plus. Elle a toujours été comme ça. Et maintenant, tu te retrouves à la rue, ta fille a été mise dehors. Pour une femme que Preta t'a présentée. Une femme que tu as cru aimer. Je ne savais plus quoi penser, Margaret avait l'air si parfaite, si sincère. Je pensais que c'était la bonne, qu'elle pouvait m'aider à tout surmonter. Mais elle était de mèche avec Preta depuis le début, n'est-ce pas? Évidemment qu'elle l'était. Preta ne fait jamais rien seule, elle a toujours besoin d'un complice. Et tu sais ce qui est pire? C'est que tu as sacrifié ta propre fille pour cette femme. Diana, ta chair et ton sang, que tu as jeté dehors comme une moins que rien, juste pour protéger Margaret. Je m'en veux tellement, Napoléon. Je n'ai jamais voulu faire du mal à Diana. J'étais aveuglé, manipulé. Margaret m'a dit que Diana était jalouse, qu'elle me voulait tout à elle. Je l'ai cru. Maman, je sais ce que tu penses, mais même si tu veux que je quitte Margaret, je ne vais pas lui rendre cette voiture. Je comprends, Julien. La voiture,
Ce n'est pas mon problème. C'est Margaret que je n'ai jamais aimée, et tu le sais. Oui, je sais. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai un problème avec elle. Le moment où j'ai vraiment commencé à douter d'elle, c'est quand elle m'a demandé de la frapper au visage. Quoi? Elle t'a demandé de la frapper? Pourquoi diable ferait-elle une chose pareille? Pour tromper son mari. Elle voulait que je la frappe pour qu'elle puisse l'accuser devant Marcus, en disant que c'était Diana qui l'avait fait par pure méchanceté. À ce moment-là, je me suis dit, une femme qui peut inventer un mensonge aussi tordu contre son propre mari pourrait me faire bien pire. Mon Dieu, c'est pire que ce que je pensais. Margaret est vraiment une femme dangereuse. Comment as-tu pu rester avec elle après ça? Tu aurais dû voir plus loin que ces mensonges. Diana a toujours été là pour toi, elle t'a toujours soutenu, même quand tout le monde t'a tourné le dos. Et toi, tu l'as trahi pour une femme que tu connaissais à peine. Une femme que ta propre sœur t'a jetée dans les bras. Je sais. Je sais que j'ai fait une énorme erreur. Je ne sais pas comment réparer ça, comment récupérer tout ce que j'ai perdu. Comment regagner la confiance de Diana. Tu as intérêt à trouver une solution, parce que si tu ne le fais pas, tu perdras tout ce qui te reste, y compris ta famille. Brett t'a peut-être pris ta maison et ton entreprise, mais si tu continues sur cette voie, elle prendra aussi ton âme. Et crois-moi, elle ne s'arrêtera pas là. Que veux-tu que je fasse? Comment puis-je réparer tout ça? Pour commencer, tu dois faire revenir Diana. Tu dois lui demander pardon, lui montrer que tu regrettes amèrement ce que tu as fait. Ensuite, tu dois te battre pour récupérer ce qui t'appartient. Brett et Margaret t'ont peut-être eu cette fois-ci, mais ça ne signifie pas qu'elles ont gagné la guerre. Tu dois être plus malin qu'elles, Marcus. C'est la seule façon de sortir de ce bourbier. Et si c'était trop tard? Si Diana ne veut plus de moi dans sa vie? Alors tu te battras encore plus fort. Parce que c'est ce que fait un père. Tu te lèves, tu te bats pour ta famille, et tu ne laisses pas cette vipère te voler ce qui est à toi. Tu es un homme, agis comme tel. Prends tes responsabilités et reprends ta vie en main. Tu as raison, je dois me battre, pour Diana, pour moi. Je dois récupérer tout ce que j'ai perdu. Et je serai là pour t'aider. Nous allons leur montrer que les Delacroix ne se laissent pas faire. C'est une promesse. Merci, frère. Ensemble, nous allons leur faire payer. Je ne les laisserai pas gagner. Je suppose que j'étais aveuglé. Je ne voulais pas voir à quel point elle était toxique. Mais après ce qu'elle m'a demandé de faire, je ne peux plus lui faire confiance. Si elle est capable de trahir son mari de cette façon, qu'est-ce qui l'empêcherait de faire la même chose avec moi? Chérie, tu es jeune, et tu as encore beaucoup à apprendre sur la vie et les relations. Ce que tu as vécu avec Margaret, c'est une leçon dure, mais nécessaire. Tu mérites mieux qu'une femme qui manipule aimant de cette façon. Oui, je le sais maintenant. Je pense que je vais devoir mettre fin à cette histoire, pour mon propre bien. Je suis contente de t'entendre dire ça. Tu trouveras quelqu'un de bien, quelqu'un qui t'aimera pour ce que tu es, sans manipulation ni tromperie. Merci, j'ai beaucoup appris, et je ferai plus attention à l'avenir. Margaret, j'ai des nouvelles. Mon avocate est allée voir Marcus ce matin. Oh, et qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle lui a tout dévoilé. Il sait maintenant que je lui ai fait signer ses papiers, et que sa maison ainsi que son entreprise m'appartiennent. Donc, il est au courant de presque tout. Exactement. Mais tu sais quoi? Ça n'a aucune importance. Marcus est coincé, Margaret. Il n'a pas d'argent pour me rembourser. Il est fini. Donc, il ne pourra plus rien faire pour récupérer ce qu'il a perdu? Rien du tout. Toi et moi, Margaret, nous allons être super riches. Tout ce que Marcus avait est maintenant à nous. Yes. C'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Marcus ne se relèvera jamais de ça. Il a toujours été trop confiant, pensant qu'il pouvait tout contrôler. Mais maintenant, c'est nous qui contrôlons tout. Alors, c'est la fin pour lui. Et le début de notre règne. Exactement. Il ne reste plus qu'à finaliser tout ça. Marcus ne peut plus rien faire pour nous arrêter. Nous avons gagné, et nous allons savourer chaque instant de notre victoire. Et s'il essayait de se battre? S'il tentait de récupérer ce qu'il a perdu?
Il peut bien essayer, mais il est déjà à terre. Il n'a plus aucun moyen de se défendre. Nous avons tout, Margaret, et il n'a plus rien. Oncle Napoléon, je n'arrive toujours pas à croire que tante, Preta ait pu trahir mon père comme ça. C'est inconcevable. Diana, je comprends ce que tu ressens. Mais tu sais, parfois, les membres de notre propre famille peuvent être les pires ennemis. Ils connaissent nos faiblesses, nos peurs. Et certains n'hésitent pas à en profiter. Je n'aurais jamais imaginé que cela viendrait de notre propre famille. Je savais que Margaret n'était pas digne de confiance, mais Preta? Ma propre tante. Preta a toujours été une personne difficile, mais je ne pensais pas qu'elle irait aussi loin. Bien sûr, elle a toujours eu un côté manipulateur, mais là, elle a dépassé toutes les limites. Elle est devenue une ordure, Diana, même si c'est ma sœur. Comment a-t-elle pu faire ça à papa? Il l'aimait, il lui faisait confiance. Et elle l'a trahi de la pire des manières. C'est comme si tout ce qu'elle faisait n'avait jamais été sincère. Parce que ça ne l'a jamais été. Preta n'a jamais agi que pour son propre intérêt. Tout ce qui comptait pour elle, c'était le pouvoir et l'argent. Elle s'est servie de ton père comme d'un pion dans son jeu. Mais crois-moi, Diana, elle va payer pour ça. Elle et Margaret ne s'en tireront pas si facilement. C'est très sérieux, Marcus. J'ai reçu les résultats de l'enquête que tu m'as demandé de mener. Et ce que j'ai découvert n'est pas facile à entendre. Qu'est-ce que tu veux dire? Parle, Paul. Eh bien, pour commencer, des centaines de milliers de dollars ont été retirés de tes comptes. L'argent a été transféré sur plusieurs comptes différents, tous au nom de ta femme. Mais sous des pseudonymes. Quoi? Margaret a volé cet argent? Mais pourquoi aurait-elle besoin de faire ça? Elle n'a jamais manqué de rien. C'est là que ça devient encore plus compliqué. Elle a utilisé ses comptes pour transférer l'argent à un autre compte, qui appartient à un jeune homme de 19 ans. Ce garçon, Marcus, ta femme sort avec lui. Elle lui a acheté une voiture extrêmement chère avec cet argent. Qu'est-ce que tu racontes, Paul? Margaret. Avec un garçon de 19 ans. C'est insensé. Je sais que c'est dur à croire, mais les preuves sont là. Mon enquêteur a tout confirmé. Ce garçon, il a un mode de vie luxueux grâce à l'argent de Margaret. Ton argent, Marcus. Je veux que justice soit faite, oncle. Papa mérite de savoir la vérité, et elles doivent répondre de leurs actes. Je ne vais pas rester les bras croisés pendant que ces deux femmes détruisent notre famille. Ne t'inquiète pas, Diana. Nous allons faire ce qu'il faut. Ton père mérite de connaître la vérité, et il verra enfin à quel point Preta et Margaret sont dangereuses. Je vais tout faire pour que ça arrive. Merci, je savais que je pouvais compter sur toi. Ensemble, on peut mettre fin à tout ça. Toujours, nous sommes une famille, malgré tout, et je ne laisserai pas ces vipères te faire plus de mal. Nous allons nous en sortir, je te le promets. Comment ai-je pu être aussi aveugle? Elle m'a manipulé, elle m'a menti tout ce temps. Et dire que j'ai mis ma propre fille dehors pour elle. Diana m'avait prévenu, mais je ne voulais rien entendre. J'étais si naïf. Tu n'es pas le seul à te faire duper, Margaret est une manipulatrice. Elle a tout fait pour te faire croire que Diana était la source de tous vos problèmes, mais en réalité, elle était l'ennemi sous ton propre toit. Diana m'a averti à plusieurs reprises. Elle a vu ce que Margaret faisait, mais je l'ai traitée de menteuse, de jalouse. Comment ai-je pu être aussi stupide? J'ai détruit ma relation avec ma propre fille à cause des mensonges d'une femme que je croyais aimer. Margaret a su exploiter ta confiance. Elle a profité de ton amour pour elle, et de ta vulnérabilité après la perte de ta première femme. Elle a joué le rôle de la victime, de l'épouse dévouée, mais tout cela n'était qu'une façade. J'ai tout perdu, ma famille, ma fille, mon argent. Et tout ça à cause d'une femme que j'ai laissée entrer dans ma vie. Mais il est encore temps de faire quelque chose. Je ne vais pas la laisser s'en tirer comme ça. Nous pouvons encore agir, Marcus. Il est peut-être trop tard pour récupérer l'argent, mais il n'est pas trop tard pour dévoiler la vérité. Margaret doit être tenue responsable de ce qu'elle a fait. Il faut que tu te battes pour Diana, pour ton entreprise, pour tout ce que tu as construit.
Tu as raison, il est temps de réparer les torts. Margaret a peut-être cru qu'elle pouvait tout me prendre, mais elle ne m'a pas encore détruit. Je vais me battre pour tout ce qui compte encore pour moi. Et je vais commencer par retrouver ma fille. C'est l'esprit. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Nous allons nous assurer que justice soit faite. Dans la soirée. Margaret, je croyais que tu n'allais pas rentrer après tout ce que je viens d'apprendre. De quoi tu parles, Marcus? Je te trouve très rusé en me posant cette question. Non seulement tu couches avec un jeune homme, mais tu as aussi réussi à me faire mettre ma propre fille dehors pour toi. Tout ça parce qu'elle essayait d'ouvrir mes yeux sur ce que tu es vraiment. Et comme si ça ne suffisait pas, tu voles mon argent et tu complotes avec ma sœur. Ah, alors tu connais enfin la vérité? Eh bien, dans ce cas, je peux aussi te dire les 4 vérités, Marcus. Vas-y, dis-moi tout. J'ai hâte d'entendre ce que tu as à dire. Tout d'abord, je ne t'ai jamais aimé, tu n'as jamais été plus qu'un moyen pour moi d'obtenir ce que je voulais. Moi, j'aime les jeunes hommes, bien membrés, passionnés. Toi, tu n'étais qu'un pion, un pauvre homme qui croyait que son amour pouvait m'atteindre. Continue. Deuxièmement, quand ta sœur Preta m'a proposé de te séduire, c'était uniquement dans notre propre intérêt. Elle voulait ton argent, ton pouvoir, et moi, je voulais simplement m'amuser et profiter de la situation. Et tu as été un poids facile à manipuler. Un pauvre imbécile qui n'a jamais vu ce qui se passait sous son propre toit. Preta, je ne peux pas croire ce que tu as fait à Marcus. Mais je te connais bien, et je sais que ce que tu lui as fait, tu me le feras aussi. Tu es capable de tout, même de trahir ta propre famille. Ah, Napoléon. Tu te montes la tête pour rien. Marcus n'était qu'un imbécile naïf. Je n'ai fait que saisir une opportunité. Et toi, tu es trop intelligent pour tomber dans mes filets, n'est-ce pas? Ne te crois pas plus maligne que tu ne l'es. Tu joues un jeu dangereux, et un jour, ça va te retomber dessus. Toi et ton mari, vous complotez dans l'ombre, mais quand vous aurez des problèmes, tu verras. Personne dans cette famille ne viendra à ton secours. Personne. Parce que tu es trop méchante, trop vicieuse pour que quelqu'un te tende la main. Oh, Napoléon, toujours aussi dramatique. Tu crois vraiment que ça m'importe? Je n'ai besoin de personne pour réussir. Marcus était une proie facile, un pigeon. Toi, tu ferais bien de te tenir à l'écart, sinon tu pourrais être le prochain à tomber. Voilà bien le problème, tu penses que tu es intouchable. Mais ta cupidité et ta cruauté finiront par te détruire. Un jour, quand tu seras seul, quand ton cher mari te trahira, comme tu as trahi Marcus, tu comprendras. Mais ce jour-là, il sera trop tard pour toi. Et ma fille? Qu'est-ce que tu as à dire sur elle, après tout ce que tu lui as fait? Ta fille? Cette petite chienne en chaleur qui passait son temps à essayer de me nuire? Elle me cassait les couilles avec ses petits airs de sainte. Elle croyait vraiment pouvoir me démasquer et me faire sortir de ta vie. Eh bien, elle avait raison, mais seulement sur une chose, je n'étais pas la femme qu'il te fallait. Mais toi, tu étais trop aveugle pour le voir. Alors, je me suis arrangé pour la faire dégager. Et tu sais quoi? Ça a marché, n'est-ce pas? Tu es une femme sans âme, j'ai cru en toi, je t'ai aimé, et tout ce que tu as fait, c'est me trahir, moi, et ma propre famille. Tu as tout détruit pour ton profit personnel. Tu n'étais qu'un moyen pour arriver à mes fins, rien de plus. Et maintenant que tout est découvert, je n'ai plus rien à perdre. Je vais m'en aller, mais sache que ce n'est pas la fin pour moi. Toi, en revanche, tu n'as plus rien. Ni ta fille, ni ta femme, ni même ton argent. Sors de ma vie, tu as tout détruit, mais sache une chose, tu ne t'en sortiras pas indemne. Je vais tout faire pour que tu paies pour ce que tu as fait, toi et Preta. Vous ne me laisserez pas sans rien. Pauvre Marcus. Toujours aussi naïf, même après tout ça. Je suis déjà gagnante dans cette histoire. Toi, tu resteras ici, dans cette maison vide, avec ta misérable existence. Adieu, Marcus. Et merci pour tout. Vraiment, Napoléon? Tu parles comme si tu avais encore de l'espoir pour cette famille. Moi, je n'en ai plus depuis longtemps. Les liens du sang ne signifient rien pour moi si cela m'empêche d'obtenir ce que je veux. C'est justement ça, tu es prête à sacrifier n'importe qui pour ton propre gain.
Mais souviens-toi de mes mots, tu n'es pas aussi puissante que tu le crois. Un jour, tu auras besoin de cette famille, et quand ce jour viendra, tu trouveras porte close. Peut-être bien, mais pour l'instant, c'est moi qui gagne. Je n'ai aucun regret. Marcus était un idiot et il a eu ce qu'il méritait. Quant à toi, fais attention. Reste loin de mes affaires, ou tu pourrais te retrouver dans la même situation que lui. Je te plains, pas parce que tu es seul, mais parce que tu es aveugle. Un jour, tu te rendras compte que tout ce que tu as fait n'aura servi à rien, parce que tu auras perdu ce qui est le plus précieux. Mais d'ici là, je te souhaite bien du courage. Tu en auras besoin. Je n'ai besoin de rien, ni de toi, ni de cette famille. Je suis assez forte pour m'en sortir seule. Je ne peux pas te dire à quel point je suis content, Marcus. J'ai toujours rêvé de posséder ces chalets. Ils sont parfaits. Je sais, ils sont vraiment magnifiques. Mais il est temps pour moi de m'en séparer. Je suis content qu'ils restent entre de bonnes mains. Je t'en suis vraiment reconnaissant. $1 demi-million chacun, c'est une grosse somme, mais pour ces chalets, ça en vaut largement la peine. J'ai hâte de m'installer là-bas. Ça fait chaud au cœur de voir quelqu'un d'aussi passionné que toi les acquérir. J'espère qu'ils te rendront aussi heureux qu'ils l'ont fait pour moi, dans le passé. Oh, je suis sûr qu'ils le feront. La vue, l'air pur, le calme, c'est tout ce dont j'ai besoin. Tu es sûr de vouloir t'en séparer, Marcus? Ces chalets étaient ton petit coin de paradis. Oui, je suis sûr. J'ai besoin de liquidité en ce moment, et il faut que je tourne la page sur certaines choses. La vie ne m'a pas vraiment laissé le choix. Parfois, il faut faire ce qu'il faut pour avancer. Mais tu sais, tu seras toujours le bienvenu pour venir les voir, si jamais l'envie te prend. Merci, c'est gentil de ta part. Je te souhaite vraiment de profiter au maximum de ces chalets. Tu vas y passer des moments incroyables. Julien, je voulais te parler de quelque chose d'important. Ce matin, mon mari m'a forcé à signer les papiers du divorce. Avec tout l'argent que j'ai pris sur ses comptes et les preuves qu'il a rassemblées, je n'avais pas vraiment le choix. C'était ça ou la prison. Quoi? Il t'a fait signer ça en urgence? Mais, c'est grave, Margaret. Oui, c'est sérieux. Et maintenant que je suis célibataire, je pense qu'il est temps pour moi de m'engager à 100% avec toi. Je veux qu'on soit ensemble, pour de bon. Plus de secrets, plus de mensonges. Écoute, Margaret. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je ne suis pas prêt pour une relation aussi sérieuse. J'ai encore tellement de choses à faire. Je dois aller à l'université, construire ma vie. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de pouvoir te faire confiance après tout ça. Quoi? Tu plaisantes, j'espère? Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu me dis que tu ne veux pas t'engager? C'est ta mère qui t'a monté la tête, hein? Elle ne m'a jamais aimé, et maintenant elle te manipule contre moi. Arrête de parler de ma mère comme si c'était ta camarade. Elle n'a rien à voir avec ça. C'est entre toi et moi. Je ne veux juste pas m'engager comme tu le veux. Je ne suis pas prêt, et surtout, je ne peux pas passer outre tout ce que tu as fait. Fais attention à ce que tu dis, tu crois vraiment pouvoir me jeter comme ça après tout ce que j'ai sacrifié? Je pourrais faire en sorte que ta petite vie devienne un enfer. Tu sais de quoi je suis capable. Oui, je sais de quoi tu es capable, et c'est justement pour ça que je ne peux plus continuer avec toi. Tu as trahi ton mari, tu as manipulé tout le monde, et maintenant, tu veux que je te suive dans tes combines? Je ne suis pas comme ça. Tu vas me le payer, je ne vais pas te laisser filer comme ça. Tu crois que tu peux tout avoir, et puis t'en aller? On verra si tu gardes ce ton quand je commencerai à parler. Tu peux dire ce que tu veux. Je ne te crains pas. Et franchement, je te conseille de te calmer et de te concentrer sur ta propre vie. Parce qu'après tout ça, personne ne va te soutenir. Tu es seul maintenant. Ces photos. Elles montrent une vérité que j'aurais préféré ne jamais découvrir. Mais ce qui me fait le plus mal, c'est ce que je t'ai fait subir à cause de cette vérité cachée. Papa, je sais que tout ça a été difficile pour toi. Mais je n'ai jamais pensé que tu me mettrais dehors. Je sais. J'ai fait une terrible erreur.
je croyais Margaret, je croyais que je devais protéger la famille de ce que je pensais être des mensonges. Mais c'est moi qui me suis trompé. Et pour cela, je suis vraiment désolé. Je ne comprends toujours pas pourquoi tu m'as cru capable de ce qu'elle disait. Ça m'a tellement blessé. Je le sais, ma chérie. Et je ne me le pardonnerai jamais complètement. J'étais aveuglé par la peur et par les mensonges de Margaret. J'aurais dû te faire confiance, te croire toi, pas elle. C'est ma faute si nous en sommes arrivés là, et pour ça, je te demande pardon. Papa. Je ne sais pas si je peux oublier ce que j'ai ressenti, mais je peux pardonner. Parce que malgré tout, tu es mon père, et je sais que tu as agi en croyant bien faire. Merci. Merci pour ta compréhension. Maintenant que tout est clair, j'aimerais que tu rentres à la maison. J'ai vendu les chalets, remboursé Preta, et je veux qu'on reconstruise ce qui a été brisé. Je veux que tu sois ici, avec moi. J'ai toujours voulu revenir, je voulais juste être sûr que tu me voulais vraiment ici, que tu croyais en moi. Je te veux ici, à la maison. Nous allons tout recommencer, et cette fois, rien ni personne ne viendra entre nous. Preta, on a un sérieux problème. Le produit que nous avons mis sur le marché commence à provoquer des effets secondaires extrêmes. Les premières plaintes arrivent déjà, et il se pourrait bien que certains clients envisagent de nous poursuivre en justice. Quoi? Comment est-ce possible? Je croyais que tout avait été testé avant la mise en vente. Il y a toujours un risque avec ces choses-là, mais on ne s'attendait pas à des effets aussi graves. Certains clients ont développé des réactions allergiques sévères, d'autres parlent de problèmes de santé chroniques. Si cela devient public, on pourrait être ruiné. Et le remboursement de Marcus ne sera pas suffisant pour couvrir ce genre de dégâts. Ce n'est pas possible, j'ai travaillé trop dur pour tout perdre maintenant. Est-ce que tu es sûr qu'il y a un réel danger de procès? Peut-être qu'on peut encore étouffer l'affaire avant que ça ne prenne de l'ampleur. J'aimerais te dire que c'est possible, mais les avocats que j'ai consultés pensent le contraire. Les premières plaintes sont déjà suffisamment sérieuses pour que des cabinets spécialisés en action collective commencent à s'intéresser à nous. On pourrait se retrouver à devoir payer des millions de dommages et intérêts. Et tout ça après que Marcus nous a finalement remboursé l'argent. C'est comme si la chance ne tournait jamais en notre faveur. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons faire pour minimiser les pertes? La seule chose qui pourrait nous sauver, c'est de prouver que les plaintes sont infondées ou exagérées. Mais pour ça, il faudrait des preuves solides, et je ne suis pas sûr que nous les ayons. Si ça tourne mal, nous pourrions devoir vendre tout ce qu'on a pour payer les frais juridiques et les compensations. Nous ne pouvons pas tout perdre maintenant. J'ai sacrifié tellement pour arriver ici. Nous devons trouver un moyen de nous en sortir. Peut-être que si nous engageons les meilleurs avocats, ou si nous trouvons un arrangement avec les plaignants avant que ça ne devienne public. Quelques heures plus tard. Preta, j'ai entendu les nouvelles. Alors, c'était ça, ton grand plan? Me piéger, moi, ton propre frère, pour te remplir les poches? Et maintenant, regarde où ça t'a mené. Marcus, ce n'est pas ce que tu crois. Je ne voulais pas que les choses tournent ainsi. Ne me fais pas croire que tu n'as pas planifié chaque détail. Tu as manipulé, menti, et volé, tout ça pourquoi? Pour te retrouver coincé avec un produit défectueux qui va te ruiner? C'est drôle comment le karma frappe, parfois plus tôt qu'on ne l'imagine. Tu crois vraiment que je voulais que ça se passe comme ça? Oui, j'ai fait des erreurs, mais je ne suis pas la seule. Tu as fait des choix. Tu m'as fait confiance alors que tu savais très bien qui je suis. Ne me blâme pas pour tes propres faiblesses. Faiblesse? Tu oses parler de mes faiblesses après tout ce que tu as fait? Tu as profité de ma confiance, de notre lien de sang, et pourquoi? Pour créer une entreprise à base de mensonges et de produits de mauvaise qualité. Tu as voulu trop vite, et tu as oublié ce qui était essentiel, la qualité, l'intégrité. Mais la gourmandise est un vilain défaut, n'est-ce pas, Preta? Peut-être que tu as raison, mais ne pense pas une seconde que je vais me laisser écraser. Ce n'est pas fini, pas encore. Je vais me battre, et je vais m'en sortir, comme je l'ai toujours fait. Continue de te battre si ça te chante. Mais sache une chose, tu ne mourras plus jamais sur ton chemin. Cette fois, c'est toi qui es seul, et personne, pas même ton mari,
ne pourra te sauver de la tempête que tu as déclenchée. C'est terminé entre nous, Preta. Tu n'es plus ma sœur à partir de maintenant. Il est souvent facile de croire que notre bonté, notre confiance, et nos bonnes actions seront toujours récompensées par ceux qui nous entourent. On se dit que, parce qu'on choisit d'être une bonne personne, les autres agiront de même envers nous. Mais la réalité est bien plus complexe. Parfois, ceux en qui nous avons le plus confiance, ceux que nous aimons le plus, peuvent se révéler être nos pires ennemis. Comme le dit la Bible, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Matthieu 10h36. Cette vérité est difficile à accepter, car elle nous rappelle que l'amour et la confiance ne suffisent pas toujours pour protéger nos cœurs. Nous devons comprendre que nos proches, ceux qui connaissent nos forces mais aussi nos faiblesses, peuvent parfois utiliser cette proximité pour nous mettre à genoux. La jalousie, l'envie, et même la malice peuvent se glisser dans les relations les plus intimes, et il est crucial de rester vigilant. Peut-être que la véritable leçon ici est d'apprendre à ne pas donner aveuglément notre confiance, même à ceux qui sont les plus proches de nous. Il arrive que des étrangers soient plus dignes de notre foi, simplement parce qu'ils ne sont pas liés à nous par ces émotions complexes qui peuvent corrompre. Mais malgré ces épreuves, je crois fermement qu'il ne faut pas renoncer à faire le bien. Oui, cela nous rend vulnérables, mais ce n'est pas la méchanceté qui triomphe en fin de compte. Ce sont la vérité et la justice qui l'emportent. Tôt ou tard, chacun récolte ce qu'il a semé. Continuons donc à avancer avec intégrité, en priant pour que ceux que nous aimons puissent, eux aussi, voir la vérité et trouver la paix au milieu du chaos. Prière de protection dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je m'incline devant toi aujourd'hui, reconnaissant ta grandeur, ta puissance, et ton amour incommensurable. Tu es notre refuge, notre forteresse, et notre abri dans les temps de détresse. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je viens à toi, humblement, pour demander ta protection divine sur moi, sur ma famille, et sur tous ceux que j'aime. Père, je te remercie pour le sang de Jésus qui nous couvre et nous purifie. Ce sang précieux versé pour nous à la croix est la marque de notre délivrance, de notre guérison, et de notre protection contre tout mal. Je te prie, Seigneur, que ce sang nous couvre comme un bouclier, nous préservant de toute attaque de l'ennemi, de toute tentation, de toute trahison, et de toute forme de malveillance. Je proclame que Jésus-Christ est Seigneur de ma vie, et je te demande, Seigneur, de m'entourer de ta lumière, de tes anges protecteurs, et de ta puissance divine. Que chaque lieu où je mets les pieds soit sanctifié par ta présence, et que chaque personne que je rencontre soit bénie par la paix que tu déposes en moi. Dans le nom de Jésus, je rejette et renonce à toute œuvre des ténèbres qui chercherait à s'approcher de moi. Je déclare que toute arme forgée contre moi ne prospérera pas, et que tout plan de l'ennemi sera réduit à néant par ta main puissante. Seigneur, je te demande de briser toutes les chaînes qui pourraient m'attacher, de détruire toutes les forteresses qui m'oppriment, et de me délivrer de toute influence maléfique. Seigneur Jésus, tu es le bon berger qui veille sur ses brebis. Je te prie de conduire mes pas sur le chemin de la justice, de me garder de toute chute, et de me guider avec sagesse dans toutes mes décisions. Donne-moi, Seigneur, la force de résister au mal, la sagesse de discerner les pièges de l'ennemi, et la foi de me tenir ferme en toi. Je te demande également, Seigneur, de protéger mes pensées, mon cœur, et mon esprit. Que rien ne vienne troubler ma paix intérieure que tu as promise à ceux qui croient en toi. Garde-moi dans ta vérité, et éloigne de moi tout ce qui pourrait me détourner de ta volonté parfaite. Père Céleste, je te remercie pour ta fidélité. Tu as dit que tu ne nous abandonnerais jamais, que tu serais toujours avec nous, même jusqu'à la fin des temps. Je m'appuie sur cette promesse, sachant que tu veilles sur moi jour et nuit, et que ta protection est parfaite. Seigneur, dans ta miséricorde, protège tous ceux qui sont chers à mon cœur. Qu'ils soient remplis de ta paix, de ta joie, et de ton amour. Qu'ils soient gardés sous la puissance de ton Saint-Esprit, et qu'aucun mal ne puisse les atteindre. Enfin, je te rends grâce, Seigneur, pour ton amour infini, pour ton sacrifice sur la croix, et pour le privilège de pouvoir me tourner vers toi en toutes circonstances. Je te glorifie, Seigneur Jésus, et je te rends tout l'honneur et toute la louange, maintenant et pour toujours. Amen.